de nous rejoindre sur Radio J et nous sommes à présent en ligne, en direct avec l'ancien ambassadeur, auteur de nombreux ouvrages, dont le dernier Adama, publié aux éditions Ballant, Freddy Ethan. Bonjour Freddy. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur Radio J comme chaque mardi. Alors oui, on va revenir avec vous sur ces négociations, cet accord probable pour la libération des otages par le Hamas. Et c'est vrai que vous vouliez insister sur le rôle du Qatar dans ces négociations. Est-ce que le Qatar, qui abrite aussi des terroristes du Hamas, est un intermédiaire honnête et crédible ? Écoutez, tout d'abord, il faut savoir que la libération des otages se trouve dans une impasse. Les pourparlers se poursuivent, mais le Hamas exige un cessez-le-feu immédiat garanti par les États-Unis, ainsi que la libération de nombreux terroristes sanguinaires détenus dans les prisons israéliennes, dont des auteurs du pogrom du 7 octobre dernier. Bien entendu, ces revendications sont inacceptables. Alors, il y a, vous savez, deux pays qui servent d'intermédiaires, l'Égypte et le Qatar, sous les auspices des États-Unis. Après la visite hier de Stéphane Séjourné, ministre d'Affaires étrangères français, alors Anthony Blinken entame une nouvelle tournée pour aboutir à une solution. Mais pour l'heure, sa mission demeure presque impossible. Des divergences profondes existent au sein de la direction du Hamas, c'est-à-dire entre Haniyeh, Khaled Mashal et Sinwar, entre les chefs politiques installés confortablement dans les palaces du Qatar et ceux qui combattent à Gaza. Alors Sinwar, le chef des opérations, est un intransigeant, cruel à l'égard du sort des otages. Je vous rappelle qu'il a vécu durant 21 ans dans une prison israélienne. Il connaît parfaitement les rouages de notre politique et les faiblesses de notre société. C'est une crapule, je dirais, qui agit sans aucune pitié. Alors, dans ce contexte, le Qatar joue le rôle d'intermédiaire avec ruse et hypocrisie flagrante. N'oublions pas que ce minuscule émirat héberge une importante base militaire américaine, mais également demeure le plus grand bailleur de fonds des frères musulmans au Moyen-Orient et en Europe, notamment en France. Alors, depuis plusieurs décennies, le cheikh Youssef El-Qaradawi s'était imposé comme le principal prédicateur. Ses messages haineux, je dirais même antisémites, ont été diffusés par le Hamas pour commettre des attentats contre des juifs. Alors, le but précis aussi de la chaîne Al Jazeera, qui son siège est à Doha, et de semer la zizanie, créer des scandales et aussi essayer de jouer un rôle d'influence et servir d'intermédiaire pour régler les conflits régionaux, y compris avec l'Iran. Et donc, il y a aussi, il faut le rappeler, au Qatar, il y a un ancien député arabe de la Knesset, Azmi Bishara, soupçonné d'espionnage pour le compte de la Syrie et du Hezbollah. Et donc, il est installé depuis plusieurs années à Doha et il tire les ficelles. Et depuis, des fonds qataris sont transférés à des institutions sociales et culturelles arabo-israéliennes. Et donc, le Qatar, les cheikhs sont fiers, prétentieux, ces émirs croient conquérir le monde grâce aux ressources naturelles et évidemment l'argent plein les poches. Alors nous l'avons constaté d'ailleurs dans des jeux pour la Coupe du monde du football. Enfin, il faut dire que nous n'avons pas de relations diplomatiques avec le Qatar, mais nous permettons, absurde, d'ouvrir un bureau d'Al Jazeera à Jérusalem. Alors dans l'affaire des otages, le dilemme est immense. Certains pensent, comme l'ancien chef du Mossad, Yossi Cohen, que le Qatar est le seul pays qui peut apporter un accord. C'est peut-être possible, mais il faut dire aussi que Cohen a aussi certaines ambitions politiques et il est considéré comme le dauphin de Netanyahou. Alors dans ce contexte complexe et compliqué, nous devrons être très vigilants et méfiants vis-à-vis et à l'égard du Qatar. C'est ainsi que nous pourrions avoir les mains libres pour poursuivre la chasse contre les chefs du Hamas à Gaza, à Doha et ailleurs.
Eh bien, merci beaucoup Freddy Ethan. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Radio J pour ces explications. On peut retrouver votre chronique, vous le savez, en podcast sur notre site internet radioj.fr, aussi en vidéo sur notre chaîne YouTube. Merci beaucoup Freddy. Et je vous dis à la semaine prochaine sur Radio J. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h. Et c'est vrai qu'on parle des otages. Le combat continue aussi à Paris, puisque le Conseil de Paris se réunira cette semaine, doit voter notamment jeudi l'attribution de la citoyenneté d'honneur de la ville de Paris aux otages du Hamas à titre collectif. Dans l'exposé des motifs de son projet de délibération, Anne Hidalgo, la maire de Paris, écrit compte tenu de la situation et de l'engagement de Paris pour le respect de la dignité humaine, la ville s'est très tôt mobilisée en soutien aux otages du Hamas. La maire de Paris a ainsi reçu plusieurs familles d'otages, comme celle de la jeune Mia Chem, 21 ans, des quadripodes affichant les portraits des otages français encore détenus par le Hamas et du bébé Kfir Bibas. Le plus jeune d'entre eux ont été dévoilés vendredi 26 janvier rue de l'Aube.